Nous passons certainement des heures qui sont importantes pour le peuple d'Israël, des heures qui ne sont pas faciles, qui nécessitent de nous un effort spécial et qui, Bezrat Hashem, approche la Géoula qu'on attend. Si même les personnes qui sont tellement loin de la Torah et des mitzvot ont compris qu'avant de décider de sortir faire cette guerre, il fallait partager le Sefer Télim dans la Asefa qui allait décider de ça. Quand même le président tel est le jour, la veille de l'attaque au Kotel et qui est resté là-bas un bout de temps. C'est-à-dire que même si les gens loin comprennent qu'on est forcément entre les mains d'Hachem Yitbarach, il n'y a que lui qui peut nous aider, qui peut nous sauver. Il est évident, à plus forte raison que nous, qui connaissons Hachem, connaissons sa Torah, qui sommes habitués à vivre la émouna, le bitachon, la confiance en Hachem Yitbarach. Et c'est évident qu'on doit aussi faire ce qui repose sur nos épaules, ce qu'on attend de nous. Dans la paracha de la semaine dernière, Be'alotcha, le Midrash amène que la menorah, de laquelle parle la paracha au début de la paracha, El Mul Pnei HaMenorah, Yairu Shivat HaNerot, cette menorah qui est faite de façon spéciale, Kikar Zahav, un morceau d'or, de laquelle on va devoir faire sortir toutes les branches de la menorah, tous les décors de la menorah, des pieds jusqu'au Nerot. Tout doit être fait d'un seul morceau, il n'y a pas de, on ne colle pas, on n'ajoute pas, on ne complète pas. Tout doit sortir du Kikar, Zahav Tahor de la menorah. Eh bien, le Midrash raconte que Moshe Rabbeinu reçoit d'Akadosh Baruch Hu l'ordre de faire la menorah, et Akadosh Baruch Hu explique à Moshe Rabbeinu comment faire la menorah. Moshe Rabbeinu comprend a priori. Il descend pour commencer à faire la menorah, il essaye de la faire et il oublie, il n'arrive pas à la faire. Il remonte à Hachem Yitbarach et lui dit Elohai Riboni, Erne cette menorah, comment est-ce qu'on fait cette menorah, comment est-ce qu'on la fait? Et Hakadosh Baruch Hu de nouveau lui explique, il redescend, il oublie, il n'arrive pas à la faire et il remonte demander à Hakadosh Baruch Hu. Et comme ça 3, 4 fois, 5 fois. La dernière fois que Baruch Hu lui montre ça, dans le feu, il lui montre la forme de la menorah dans le feu, de quelle façon on l'a fait, il lui explique, il lui dessine ça. Il la voit en feu, cette menorah, comment est-ce qu'on l'a fait. Moshe Rabbeinu descend, il essaie de faire la menorah, il n'arrive pas, il remonte. Il dit, j'arrive pas, Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas compris, je ne comprends pas, je ne sais pas comment on fait cette menorah. Il y a 2 girsaot. Le premier midrash dit, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Tov, prends le kikar, jette-le dans le feu, et quand il sortira, qu'il sera ramolli, tu frappes avec le kournas, avec le patish, et elle se fera toute seule. Tu donnes quelques coups, elle va se faire toute seule. N'aie pas peur, cette menorah, elle va se faire toute seule. C'est pourquoi le pasuk dit, Te'asa menorah, Ken asa et menorah. Cette menorah, elle se fait toute seule. Ken asa Lo Moshe et menorah, lo Betzalel, Ken asa, celui qui l'a fait cette menorah. Le pasuk ne précise pas qui est-ce qui a fait cette menorah puisqu'elle va être faite par Hachem Yitbarach. Moshe Rabbeinu descend, prend le kikar, le jette dans le feu et il commence à prier. Ribono shel olam, Akadosh Baruch Hu, fais cette menorah comme tu veux qu'elle soit faite. Qu'elle sorte du feu, faite. Et à ce moment-là, la menorah, elle se fait automatiquement dans le feu, elle sort, elle est faite, cette menorah. D'après le Midrash, a priori, Moshe Rabbeinu ne frappe pas non plus avec un kournas.
aucune ishtadlout de son côté. Il veut que cette menorah soit faite par Akadosh Baruch Hu lui-même dans le feu. Il jette le kikar dans le feu et il dit, fais comme tu veux qu'elle soit faite, cette menorah. C'est le premier midrash. Le deuxième midrash, Otzain, le midrash dit que Moshe Rabbeinu dit, écoute, tu n'arrives pas à la faire, eh bien, va demander à Betzalel de la faire. Moshe Rabbeinu descend, et il va aller chez Betzalel et dire, bon, fais-toi la menorah, je ne suis pas arrivé à la faire. Et Betzalel l'a fait en un instant, il a fait cette menorah, il arrive à la faire. Moshe Rabbeinu, il imite pas elle, il dit, je comprends pas, moi je l'ai vu d'Akadosh Baruch Hu, j'ai été expliqué 5-6 fois par Akadosh Baruch Hu, il m'a dit comment la faire, il me l'a montré dans le feu, je ne suis pas arrivé à la faire, et toi tu arrives à la faire comme ça. Betzalel Aïta, est-ce que tu es à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu quand il m'a parlé, quand il m'a expliqué comment la faire pour savoir comment faire cette menorah? Et bien, c'est quelque chose d'étonnant. Betzalel va recevoir l'ordre de faire la menorah de Moshe, donc il va avoir les explications de la part de Moshe, c'est Moshe qui va expliquer comment faire cette menorah. Moshe n'arrive pas à faire ce qu'il sait qu'il doit faire dans cette menorah, et Betzalel, qui n'a pas entendu de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, il va réussir à faire cette menorah. Dans ce deuxième midrash, il y a une stira. Le midrash dit au début que la menorah elle a été faite par Hachem. Et au bout du midrash, va chez Betzalel, il va la faire. C'est Hachem qui l'a fait ou c'est Betzalel qui l'a fait? Et ça s'oppose aussi au premier midrash qu'on a amené tout à l'heure. Le premier midrash dit qu'en fait, Kente Hasam Menorah, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait cette menorah. C'est pas Betzalel, c'est pas Moshe. C'est une contradiction. Est-ce que les choses vont ensemble? Maintenant, il faut comprendre quelle était la force de Betzalel. Betzalel était un jeune homme de 13 ans. L'arrière-petit-fils de Myriam Hanevia, la sœur de Moshe Rabbeinu. Un jeune de 13 ans. Betzalel, le Midrash dit, Rashi le ramène, savait être Metzaref, les lettres avec lesquelles Akadosh Baruch Hu avait créé le monde. Lier les noms qui avaient été utilisés par Hachem Idbar pour créer le monde. Un enfant de 13 ans, il est conscient, il sait, il peut jouer déjà avec les lettres qui ont créé le monde. À 13 ans, il arrive à faire une menorah qui est compliquée, extrêmement compliquée. Une menorah qui est impossible de faire par un humain, par un spécialiste. Moshe Rabbeinu a toutes les explications par Akadosh Baruch Hu et à chaque fois il essaie de la faire, il n'arrive pas à la faire. Pourquoi est-ce que Betzalel, ce jeune garçon de 13 ans, arrive à la faire sans aucun problème? Qui était Betzalel? Quelle était sa force? Pourquoi Moshe non et Betzalel oui? Une autre question. Il y a beaucoup d'ustensiles dans le Mishkan. A priori, l'ustensile le plus compliqué à créer, à faire, c'est le kaporet. La kaporet, le couvercle du Aaron à Kodesh, Aaron à Brit. Eh bien, ce couvercle aussi, il était fait d'un seul morceau d'or. De ce morceau sont sorties deux formes de chérubins avec des grandes ailes qui devaient sortir en fait d'un seul morceau d'or. Là-bas, personne n'a eu de complications, ça s'est fait très simplement. Et la menorah, qui est a priori plus simple, on n'arrive pas à la faire, Impossible de la faire. Zrok Ikar Laesh. Pourquoi? Troisièmement, Akadosh Baruch Hu demande de faire cette menorah. Pourquoi demander de faire une menorah qu'il est impossible de faire? Si en fin de compte, cette menorah, Hachem le sait dès le départ, il dit « T'es assez à menorah, elle va se faire toute seule, pas par toi, ni par personne d'autre. » Si Akadosh Baruch Hu sait dès le départ qu'il est impossible de faire cette menorah, pourquoi est-ce qu'il ordonne de faire cette menorah? Dis au départ, dis à Moshe Rabbeinu, prends le kikar, jette-le dans le feu, il va sortir une menorah. C'est toi qui veux la faire, toi qui vas la faire. Dis au départ. Pourquoi tout ce jeu? Il lui apprend, il lui montre, il lui explique, il lui dévoile, il lui dessine, il lui fait tout, et puis en faisant qu'il n'arrive pas, en faisant top zrok kikar laesh. C'est évident qu'il y a ici un enseignement, Baruch Hu a voulu nous transmettre.
un enseignement qui est très 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 important pour la vie, et en particulier pour la Torah. Dans la parasha de Be'alotra, il y a encore un autre point. Aaron HaKohen, c'est lui qui allume les Nerot au départ dans le Mishkan. Et Chazal nous disent, pourquoi est-ce que la parasha de Be'alotra est venue après la parasha des Nessiim, des cadeaux des Nessiim? Parce que Aaron HaKohen, Chalsha Da'ato, il a une faiblesse, il s'est senti en mauvaise place. Pourquoi moi et ma tribu n'ont pas eu part à la Hanouka du Mishkan? Toutes les tribus ont amené donc des cadeaux et des korbanot pour le Mishkan. Et moi et ma tribu, on n'a pas eu part. Akadosh Baruch Hu vient consoler Aaron et lui dire Shelcha gdola mishelahem. Ta part est plus grande que la leur. Pourquoi? She'ata madlik ou metiv et anerot. Tu allumes et tu nettoies les nérotes avant de les allumer. Tu mets des mèches de façon à ce qu'elles s'allument comme il faut. Pourquoi c'est plus grand? Ils ont emmené des corbanotes, des dizaines de corbanotes. Ils ont emmené des cadeaux pour transporter le Mishkan. Ils ont donné des cadeaux à eux, ils se sont donnés à eux-mêmes. Toi tu fais un acte, tu allumes les bougies, tu allumes les bougies. Pourquoi c'est tellement grand? Quand Aaron allume les bougies, c'est écrit Vayas Ken Aaron. Et Rashi ramène sur place les paroles de nos sages. Melamed Shelo Shina. En d'autres termes, Aaron, il allumait les bougies comme il fallait les allumer. C'est le seul endroit, par rapport à tous les services que Aaron HaKohen a fait dans le Mishkan, où le Pasuk vient souligner Vayas Ken Aaron. Les Lamed chez l'Oshina nous enseignaient que Aaron a fait les choses de façon exacte. C'est compliqué d'allumer des bougies. Qu'est-ce qu'il peut changer? Qu'est-ce qu'il peut faire à la place d'allumer des bougies? On va mettre de l'huile, il va mettre du vinaigre. Qu'est-ce qu'il va mettre? Il y a de l'huile. Il y a une mitzvah d'utiliser de l'huile d'olive, de l'huile spéciale pour les nérotes. Il a pris cette huile, il l'a mis, il l'a allumé. Pourquoi c'est tellement chachouv? Il faut savoir en fait que tout le service dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, commençait chaque jour avec l'allumage des bougies. C'est le début du service, c'est avec ça qu'on est chonech la avoda du Mishkan, c'est avec ça qu'on commence et qu'on lance, qu'on donne la possibilité de faire tout le service qui va se faire dans le Mishkan au long de la journée. Le premier service, c'était l'allumage des bougies. Le deuxième, c'est l'Ektoret. Le troisième, c'est Korban Tamid Shel Shachar. Le Korban du matin. Le Korban Tamid qu'on amène le matin. Et avec ce Korban, on est mechanech le Mizbeach. Et avec ça, on commence tous les Korbanot de la journée. Pourquoi est-ce que le service commence avec les bougies? Avec l'allumage de cette menorah? Bien, il faut savoir en fait que cette menorah, c'est pas seulement une lampe. Cette menorah, elle ne vient pas ici pour illuminer, éclairer le Kodesh, la partie intérieure du Mishkan. Cette menorah, elle est extrêmement spéciale. C'est un ustensile par lequel on va lier le monde supérieur et notre monde. Cette menorah, elle est faite d'un seul bloc, d'une seule réalité. Pourquoi? Parce que la lueur d'Hachem doit illuminer cette menorah, et lui, il est Echad. Donc forcément, il faut que celui qui va recevoir cette lueur, lui aussi soit Echad, uni, une réalité. Les 7 branches de la menorah reçoivent toute la chokhma qui descend des cieux et la développe, la dévoile dans le monde inférieur. La chokhma de la Torah et tout ce qui se trouve inclus dans la chokhma de la Torah. On sait que par la chokhma de la Torah, on arrive à toutes les chokhmot de la réalité du monde. Toutes ces chokhmot, elles descendent par l'intermédiaire de la menorah.
L'allumage de la menorah, donc, forcément, est un allumage aussi qui est très important. Et c'est ça qui amène à Siyata Ishmael la force de pouvoir faire toutes les actions qui vont être faites dans le Mishkan, dans le Mizbeach au long de la journée. La Hanouka du Mishkan commence par la menorah. Parce que par cet intermédiaire, par le fait d'allumer, on illumine notre monde de la lumière céleste d'Akadosh Baruch Hu. On fait descendre tout le shefa, toute la bracha, toutes les lueurs qu'on a besoin pour pouvoir faire et faire toutes les actions qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire dans ce monde. C'est pourquoi le service commence par la menorah. Pour être un intermédiaire entre Hashem Yitbarach et le monde, il faut savoir être un intermédiaire qui est neutre à 100% et battel, qui s'annule devant la volonté d'Hashem Yitbarach. Qu'il n'y ait pas dans la création de cette menorah une action qu'on peut remettre sur notre dos, une pensée qui dépend de nous, une importance infime comme elle soit, qui se rapporte à nous. Il doit avoir un bitul mukhlat. On doit s'annuler totalement devant la volonté de Hashem Yitbarach. Et c'était en fait la difficulté de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, anav mikol ha'adam asher al pnei ha'adama, l'homme le plus annulé dans le monde. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu, par sa grandeur, par son importance, par sa kdusha, le fait que Moshe Rabbeinu est monté dans les cieux, a descendu la Torah au peuple d'Israël, bien Moshe Rabbeinu, il a quand même une petite importance. Il n'arrive pas à s'annuler à 100% à la volonté d'Hashem Yitbarach dans la fabrication de la menorah. Quand on travaille sur quelque chose, quand on fait quelque chose, on a un plaisir. On sait qu'on fait, on a créé quelque chose, on a fait quelque chose. On est dans l'histoire. Et le fait d'être dans l'histoire, c'est quelque chose qui possède la menorah. Cette menorah ne peut pas être faite de cette façon. La menorah doit transmettre la volonté d'Hashem Yitbarach de façon la plus pure. Pour pouvoir la transmettre, il faut que ceux qui s'occupent de cette menorah, que ceux qui la créent, cette menorah, eh bien, ils soient annulés totalement à la volonté d'Hashem Yitbarach. Qu'il n'y ait que la volonté d'Hashem Yitbarach qui fonctionne lorsqu'on fait cette menorah. Vayas ken Aaron. Aaron aussi, quand il allume la menorah, il doit arriver à cet état où il n'y a aucune part de sa réalité à lui dans l'action de l'allumage des nérodes de la menorah. Il s'annule de façon totale. Il laisse Akadosh Baruch Hu faire ce qu'il veut faire. Il ne retient rien pour lui. Il n'y a pas de kavod, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de chokhmah, il n'y a rien du tout. Un bitul mukhlat, s'annuler totalement à la volonté d'Hashem Yitbarach. Vayas ken Aaron. Et c'est pour ça que le pasuk souligne Aaron, sa grandeur. C'est vrai que c'est une action simple que n'importe qui peut faire. Mais quand tu fais j'ai allumé les bougies, si tu dis j'ai allumé les bougies, tu as déjà annulé l'allumage. Il n'y a pas d'allumage. Il faut que ce soit quelque chose dans lequel tu as une émouna totale. C'est moi qui allume, c'est la force d'Hashem Yitbarach qui l'a mis entre mes mains qui allume cette bougie. C'est lui qui allume cette bougie. On est complètement battel devant la force, devant la réalité, devant la volonté d'Hashem Yitbarach. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de mechitza entre nous et Hachem Yitbarach. On n'a pas de part à nous dans notre vie. Tout est à lui, tout c'est lui. En od milvado. Moshe Rabbeinu descend, il essaye de faire cette menorah, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Akadosh Baruch Hu lui dit après le premier midrash, Zrok kikar laesh. Quand tu jettes le kikar dans le feu, tu ne vas rien dire, c'est pas toi qui l'as fait cette menorah. Même quand tu vas la sortir, tu vas donner quelques coups dessus, tu comprends qu'il n'y a rien à voir avec le coup que tu as donné, toute la forme de la menorah, toutes les fleurs et toutes les shkedim et tous les rimonim qui se trouvent sur cette menorah. Tu ne vas rien voir, c'est pas toi qui l'as fait. Donc quand ça va se faire de cette façon, tu vas arriver à mettre une pureté totale dans laquelle tu ne mélanges pas ton action avec la création de cette menorah. Malgré tout, Moshe Rabbeinu Zrok, il va lancer le kikar dans le feu, mais il ne va pas vouloir même frapper sur cette menorah. Il va se mettre devant ce feu et dire à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, fais-la comme tu veux, qu'elle soit faite comme tu veux, avec la pureté la plus totale, avec le nikayon, la volonté d'Hashem Yitbarach à 100%, sans que rien ne se mélange avec l'expression de ta volonté dans cette menorah. Et la menorah, elle sort faite totalement.
Moshe Rabbeinu a peur même de donner un coup avec le marteau. Même qu'il n'y a rien à voir entre le coup que tu donnes et la forme de la menorah. Malgré tout, Moshe Rabbeinu dit, je ne veux pas me mêler, je veux qu'elle soit faite de façon la plus pure possible. C'est la Kedusha de la menorah. Une menorah qui est faite par Hashem Yitbarach, elle va représenter, elle va recevoir la lueur d'Hashem Yitbarach et va la dévoiler dans notre monde. Betzalel, c'est un enfant qui a 13 ans. Quand on est jeune et qu'on comprend qu'on fait des choses qui sont bien au-dessus de notre capacité, de notre connaissance, Vaimale oto ruach Elokim, bechokma, bitvuna, uvdat, uvchol melacha. Il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a empli de chokma Elokit. Il va faire toutes les actions qu'il va faire pour créer les ustensiles du Beth Amikdash et du Mishkan. Il va les faire de la façon la plus pure possible. Il sait qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Quel Torah il a pris? D'où il est arrivé? À quel degré il est arrivé à son âge? Il est encore jeune. Il comprend que ce n'est pas lui qui le fait. Comme il comprend que ce n'est pas lui, alors cette menorah elle est faite par Hashem Yitbarach dans les mains de Betzalel. Betzalel comprend que ce n'est pas lui qui fait. Ses mains, c'est Akadosh Baruch Hu qui les bouge. C'est lui qui leur donne la forme, qui donne cette forme à cette menorah. Lui, c'est juste une couverture extérieure, mais ce n'est pas lui qui fait, c'est Hashem qui fait. La émouna pure d'un Ben Israël, c'est de savoir, chez En Od Milvado, il n'y a aucune force dans ce monde qui nous appartient à nous-mêmes. On peut être intelligent, on peut être beau, on peut avoir des beaux habits, on peut avoir des bonnes qualités, des très bonnes qualités. Elles ne sont pas à nous. Ces qualités elles sont à Hashem Yitbarach, c'est lui qui les a mis en toi. Moshe Rabbeinu, le plus grand des hommes du monde, comprend qu'il est le pire des hommes du monde. Pourquoi le pire? Anav mikol Adam asher al pnei adama. Il n'y a personne qui est né depuis le Adam Arishon jusqu'à la fin de la création qui est plus bas que lui. Tout le monde est au-dessus de lui. Incroyable. Il ne comprend pas, il ne voit pas ce qu'il a fait, il est monté dans les cieux, il a descendu la Torah, il a sauvé, il a sorti le peuple d'Israël des Mitzrayim, il a fait tous les Nissim, Alayam, tout ce que Moshe Rabbeinu a fait, tu n'as rien fait toi. Moshe Rabbeinu il dit non, je connais mes qualités. Le Halav, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas ses qualités, mais il sait que ses qualités sont Hashem Yitbarach. Et ses qualités, c'est que Baruch Hu lui a donné, donc avec ses qualités, il doit faire ce qu'on demande de ses qualités spéciales. Quelqu'un qui a en lui la force de 600 000 Neshamot du peuple d'Israël, toutes les qualités qui puissent exister dans le peuple d'Israël, il les a en lui. Si Baruch Hu m'a mis toutes ces qualités, on demande de moi un travail qui est plus grand que toutes les personnes de ce monde. Qui dit que je fais la moitié du travail que je dois faire? Et donc forcément, tout le monde est mieux que moi. Lui, il a une seule qualité, il s'arrange avec sa qualité. Lui, il a une qualité, il s'arrange avec sa qualité. Mais voilà, tout ce que je suis l'homme le plus simple, le plus bas du monde. Il n'y a personne qui peut être plus bas que moi. Venachnu ma, Moshe Rabbeinu dit. Qu'est-ce qu'on est, nous? Qu'est-ce qu'on est? Un bitul mukhlat. Et c'est de mettre le sod de la Hanava de Moshe Rabbeinu. On peut écrire de ses propres mains dans le Sefer Torah. Vaïsh Moshe Anav, me'od mikol ha'adam asher al pnei adama. Et rester Anav. Et rester Anav. Comment est-il possible? Comment est-il possible d'écrire, de témoigner sur toi-même? C'est pas Hachem qui lui a demandé d'écrire, il fait ce qu'Hachem lui demande de faire et rester malgré tout Anav, Behemet Anav. Ça, c'est quand on ne met rien sur notre dos. Qu'on sait qu'on a juste des engagements, des responsabilités, une achayut. Hachem nous a donné cette force pour faire quelque chose, nous a donné cette puissance, nous a mis à notre place pour diriger le peuple d'Israël. Est-ce que j'ai Behemet réussi à diriger de façon comme Hachem voulait que je dirige? Il se dit, mais c'est impossible d'arriver à 100%, à 100%. En Adam, tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il se voit toujours décalé par rapport aux autres. Quand on te demande juste une chose, tu peux la faire, cette chose. Quand on te demande des millions de choses à faire de façon complète à ton niveau à toi, c'est impossible d'arriver à 100%. Vayas ken Aaron. Aaron, il vit cette émouna qu'en fait c'est Hachem qui fait. C'est Hachem qui l'a mis Kohen Gadol. C'est Hachem qui l'a fait monter sur les 3 escaliers devant la menorah pour allumer cette menorah.
C'est Hachem qui donne la force à sa main de tenir la flamme et d'allumer avec les bougies une après l'autre. C'est Hachem qui lui donne le sérieux de comprendre dans quel ordre il faut les allumer et de quelle façon il faut le faire, avec quelle huile il faut allumer. Et c'est moi qui fais parce que c'est Hachem qui fait, c'est pas moi qui fais, c'est toi qui fais. Vayas ken Aaron melamed shelo shina. Il n'a rien changé. Cette menorah elle reste pure. L'enseignement il reste pur. Cette chokhma elokit qui descend elle reste pure sans aucun mélange. Moraï v'rabotai. La Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est une Torah elokite qui sort du sechel d'Hashem Yitbarach, de la chokhma d'Hashem Yitbarach. Comment est-ce qu'un homme qui est plein de tendances, d'envie, de personnalité, d'élochiout, de gava, de ta'avot, quelqu'un qui est plein de tendances, de choses qui bougent en lui, qui le poussent, comment est-ce qu'on peut recevoir cette Torah et la laisser pure comme elle est? Comment cette Torah qu'on va apprendre, elle va rester chez nous comme elle a été donnée? C'est impossible. Et c'est la Tana des Malachim. Tenaotra la Shamaim. Laisse ta Torah dans le monde céleste, dans sa Gdusha, dans sa Tahara. Ne la descends pas avec des hommes qui sont sales, qui vont la salir, qui vont la changer, la falsifier. Quand on apprend la Torah, eh bien, il faut savoir ici, la Torah nous apprend de quelle façon on doit étudier la Torah. Quand on apprend la Torah, est-ce on regarde la Torah avec une autre façon de voir dans la vie, avec nos ustensiles, avec nos tendances, avec nos envies, avec notre politique, avec le groupe auquel on appartient, avec l'ambiance dans laquelle on vit, on va étudier cette Torah. De quelle façon la réplique biblique? Est-ce qu'on va prendre cette Torah, on va commencer à poser des questions, on comprend, ça, je comprends pas, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça doit être. C'est comme ça qu'on étudie la Torah, Hashem Ishmor. Si on dit la Torah de cette façon, eh bien on prend la Torah et on la bousille, on l'écrase, on l'annule, on la salit, on la baisse. On est pogué à Bakdouchash la Torah, on la change totalement, ce n'est plus la volonté d'Hashem Yitbarach, ça devient notre volonté à nous. J'étais présent quand une personne est venue chez le Rav Eliashiv lui poser une question. Il pose la question au Rav Eliashiv lui répond, et le type qui a posé la question, qui a reçu la réponse, il a compris ce qu'il voulait comprendre, qui était totalement opposé au rayon de Rav Eliashiv. Pourquoi? Parce que toi, tu as une optique, tu as une façon de voir, tu veux voir quelque chose, tu as envie d'avoir une réponse telle. Et toi, tu traduis ce qu'on te dit, la Torah qu'on te donne, à ta façon, à toi. Ce n'est plus la Torah d'Hachem. C'est la Torah du plus bête, du plus imbécile qui existe dans ce monde. La Torah d'Hachem, elle est pure, elle est grande, elle est propre. Elle est vraie, elle est juste, elle est exacte. Si tu mélanges un peu de tes pensées à toi, ta façon de voir à toi, ta façon de vivre à toi, de tes envies à toi, de ta place à toi, de ce qui est calme pour toi, ce qui te fait plaisir, ce qui ne te fait pas plaisir, tu ne le vois pas. Eh bien à ce moment-là, tu ne peux pas étudier et comprendre la Torah comme elle a été donnée. La Torah, pour la comprendre, il faut être prêt au départ quand on se lance dans l'étude de la Torah. Zrok kikar laesh. Jette-toi dans le feu de la Torah. Et prie à Hashem Yitbarach que cette Torah fasse de toi ce qu'elle veut que tu sois. Parce que toi tu veux être. Pas avec tes habitudes à toi. Pas avec ton système. Pas avec tes envies. Pas que ça s'arrange avec ta vie. Non, tu annules tout devant la volonté de Hashem. Fais de moi ce que toi tu veux que je sois. C'est de cette façon qu'on étudie la Torah. On veut grandir. Les Gdolei Israël, comment ils sont devenus là où ils sont arrivés? Comment ils sont arrivés là où ils sont arrivés? Le Rav Shach avait l'habitude de dire toute la yeshiva de Ponovitch pour un bachour. Ce bachour, il va devenir le Gadol Israël. Toute la yeshiva, les milliers d'élèves, pour qu'ils sortent de cette yeshiva un bachour. Qui c'est ce bachour? Le bachour qui va se donner à 100% à la Torah. Ne rien mélanger avec. Il n'y a pas les petits pains de trucs, il n'y a pas le café de machin, il n'y a pas les gâteaux de gagou, il y a tout ça, ça n'existe pas. On est là avec
avec la Torah, on vit avec la Torah, on se donne à la Torah, on laisse la Torah parler, on laisse la Torah parler, on laisse la Torah parler. On lui demande qu'est-ce que tu veux, on écoute ce que la Torah dit. Parce qu'on a envie de comprendre, parce qu'on a l'habitude de comprendre, pas nos réflexions à nous. On laisse tous nos comptes de côté, on laisse la Torah parler, on la laisse parler, on la laisse entendre et nous faire entendre ce qu'elle veut dire, ce qu'elle dit. Et à ce moment-là, doucement, doucement, on devient quelqu'un qui s'appelle, dans le langage de Chazal, Drufteka de Oraita. C'est quoi cette notion de Drufteka de Oraita, un morceau de Torah? Une personne qui, tous ses comportements, tous ses raisonnements, toutes ses pensées, toutes ses marches avant, toutes ses envies, c'est les envies de la Torah. Il n'y a que la Torah qui parle en lui. Un morceau de Torah. Un morceau de Torah, ça veut dire quoi un morceau de Torah? C'est que toi, tu deviens une partie intrinsèque de la Torah, tu réfléchis comme la Torah, tu comprends comme la Torah, tu as envie ce que la Torah a envie, tu n'as pas envie ce que la Torah n'a pas envie, tu hais ce que la Torah est, tu aimes ce qu'Akadosh Baruch Hu aime, tu es toi-même, tout ce que tu es, tout ce que tu représentes, c'est seulement la volonté de la Torah à 100%. Et pour arriver à cette étape, eh bien, il faut forcément des années et des années de travail. Quand on étudie une Gemara, cette Gemara nous donne une Hava Amina. Elle repousse la Hava Amina, elle amène une preuve, elle amène une Raya Ret, une autre explication. Tu apprends à réfléchir comme la Torah réfléchit. Torah chez Be'al Peh, c'est la Torah d'Hachem. Quand tu apprends la Torah chez Be'al Peh, la Torah chez Birtav, tu comprends ce que la Torah dit, tu commences à comprendre, à réfléchir comme la Torah réfléchit. Tu raisonnes comme la Torah raisonne. Tu réagis comme la Torah réagit. Tes comportements vont être ce que la Torah demande, ce qu'elle attend de toi que tes comportements soient. Tu vas devenir une partie intrinsèque de la Torah. Tu t'annules à la Torah, tu deviens un morceau de la Torah, un morceau de la Torah. On a tous une partie qui va dans ce sens peut-être, mais une partie qui nous laisse à l'extérieur. On a notre vie à nous, on a nos loisirs à nous, on a nos envies à nous, on a nos cheshbonot, on a notre coin à nous, nos réflexions à nous, notre façon de vivre. Et on a 1 heure de limoud, 2 heures de limoud dans le Beth Amidrash dans lequel on essaie de comprendre ce que la Torah veut. Si on est propre, si on la laisse parler et qu'on ne parle pas à sa place, comme beaucoup font, et c'est pour ça qu'on voit des gens qui sont devenus des grands niveaux de Talmidei Chachamim, mais ils sont complètement falsifiés, en dehors certainement pas dans la voie d'Akadosh Baruch Hu, de la voie de la Torah. Tu ne peux pas comprendre comment c'est possible, mais c'est possible. Quand on n'a pas étudié la Torah pour laisser la Torah parler et qu'on a parlé à sa place, eh bien à ce moment-là, la Torah, elle se transforme en toi, elle se falsifie en toi. Il y avait un grand personnage, un grand rave en France, après la Deuxième Guerre mondiale, qui, après la Deuxième Guerre mondiale, a envoyé beaucoup de Bachurim dans les yeshivot. Et bien, il a un grand route parce que Kimat, tous les Bachourei yeshivot sont sortis de France dans cette première époque qui d'après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, par son route. Mais lui, il est devenu sioniste à un certain niveau. Et puis, un de mes amis, qui est aujourd'hui Dayan en France, allait à ses shurim à une période, et disait, je ne comprends pas, toute la Torah qu'il apprend, tout ce qu'il enseigne, elle tourne autour de quelque chose, du sionisme, Eretz Israël, Eretz Israël, Eretz Israël. Il amène une preuve dans Rambam, quand tu as lu la ligne d'avant et la ligne d'après, la preuve, elle n'existe pas. Tu dis, bon, mais c'est quelqu'un de grand, c'est un Talmid Chacham. Mais quand on a une philosophie de quelque chose dans la vie, et que c'est une partie de nous, on voit dans la Torah ce qu'on veut voir. On ne voit pas ce qu'on ne veut pas voir. La Torah devient une preuve pour notre Shita. Je suis dans la voie du Mizrahi, tout doit s'arranger avec cette voie du Mizrahi. C'est la seule vérité qui existe dans le monde, le reste, ça n'existe pas. Quand tu n'es pas prêt à laisser la Torah parler, te dire ce qu'elle veut dire, alors tu traduis dans la Torah. Tu es comme le Rav qui est venu demander la question au Rav Eliashiv et qui a voulu recevoir la réponse qu'il a reçue, qu'il a traduit à sa façon. C'est comme ça qu'on fait avec la Torah. Mais c'est valable pour nous tous. Si on veut expliquer la Torah avec notre façon de voir, avec notre habitude, notre chokhma, notre sechel, à nous, notre façon de réfléchir. Mais à ce moment-là, on ne laisse pas la Torah parler, on parle à sa place, on lui fait dire des choses qu'elle ne veut pas dire. On entend ce qu'elle ne dit pas. On la comprend de façon falsifiée, de façon fausse. La seule façon d'étudier la Torah, c'est d'arriver quand on s'assoit pour étudier, d'arriver à ce niveau, on se dit à Akadosh Baruch Hu, moi, tout ce que je sais, tout ce que j'ai entendu, tout ce que je connais, toutes mes volontés, etc., elles restent de côté. Parle, Bevakasha, je t'écoute.
ce que tu dis, j'essaie de comprendre ce que tu dis toi. J'oublie tous mes comptes, tous mes rejbonotes. Je m'annule totalement pour écouter ta voix à toi. Je ne veux rien mélanger avec ta voix. Je ne veux pas être une partie dans ce rejbon et arriver à des taouyot, parce que moi je suis forcément avec beaucoup d'erreurs. Je veux vivre la vérité comme toi tu la vois cette vérité. Toi qui es émette, ta Torah qui est émette, je veux savoir cette vérité comme elle est vraie, comme elle est. Sans aucun changement. Là, tu vas voir que cette Torah elle va faire de toi une personne qui va devenir doucement, Drouf Teka de Horaïta. Une personne qui raisonne comme la Torah raisonne, qui se comporte, qui réagit, qui a envie de ce que la Torah a envie, qui rejette ce que la Torah rejette. Tu vas devenir quelqu'un qui est 100% avec la Torah, 100%. Le Hémet, il va devenir une partie intrinsèque de ta réalité. Pourquoi? Parce que tu t'es annulé à cette Torah. C'est enseignement du Midrash. Zro kikar laesh. Prends ta réalité à toi, jette-la dans le feu de la Torah. Esh ochlaou. Et laisse ce feu te transformer, te donner la forme exacte de l'homme qu'Akadosh Baruch Hu veut dans son monde. Du juif qu'Akadosh Baruch Hu veut dans son monde. Quelqu'un qui réagit comme il doit réagir. Quelqu'un qui n'a honte de personne, qui se gêne de personne, quelqu'un qui est prêt à faire ce qui est vrai à 100%, sans aucune réserve. Quelqu'un qui rejette le faux, qui rejette le mal, qui rejette le mensonge. Et quelqu'un qui prend cette vérité, qui l'illumine, qui la dévoile dans le monde entier. Même si ce n'était pas sa chita, même si ça n'appartient pas à son clan, à son groupe dans le judaïsme, dans le monde d'Israël. Tu reçois la vérité de la bouche d'Hachem Yitbarach, ça ne change, le reste n'a plus de valeur, il n'a plus aucune valeur. Étudier la Torah, c'est savoir qu'on a entre nous, Bémet, une occasion de vivre la vérité, de la comprendre, de savoir cette vérité, de réfléchir comme cette vérité, de se comporter comme Akadosh Baruch Hu demande qu'on se comporte, et de façon naturelle. Ça devient intrinsèque. Drouf Teka de Horaïta, un morceau de Torah, on peut devenir. Il y a des choses qu'on n'aime pas entendre, qu'on n'aime pas qu'on nous parle, on ne fait pas de remarques, on ne fait pas de trucs. Tu essaies, tu falsifies la vérité. Tu veux la vérité, écoute-la de toutes les manières. Reçois-la de celui qui va te la dire. Et embrasse-le, même si ça t'a fait mal, même si ça t'entraîne sur toi et sur dis merci beaucoup, tu m'as mis sur le chemin de la vérité. Tzadik et Sodolam. Qui est ce tzaddik Yesod Olam? Qui est le tzaddik sur lequel tout le monde tient? Son scrout protège le monde entier. Rabbi Hanina ben Dossa, le monde entier reçoit sa parnassa par le scrout de Rabbi Hanina ben Dossa. Et lui, il mange des charouvim. C'est bon. Il n'a rien d'autre à manger. Et la parnassa du monde entier, elle passe par lui. Pourquoi elle passe par lui? Il n'y a rien qui peut rester chez lui. Non, rien. Il s'annule totalement la volonté. Il devient un tsinor, un tuyau dans lequel tout passe. Tout passe. Il ne retient rien. Il n'y a pas de pourcentage, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de prélèvement, il n'y a rien du tout. Tout passe et tout passe et tout se découle, déroule sur le monde entier. Arrive aux autres. C'est le bitoul du tzaddik Yesod Olam. Il est batel au raton d'Hachem Yitbarach. Et c'est pour ça qu'il devient l'intermédiaire entre Hachem Yitbarach et le monde. C'est la menorah. Cette menorah qui descend le shefa de la chokhmah, de l'intelligence, de la compréhension de la vérité dans ce monde, eh bien elle est fabriquée de façon où il y a un annulement total, il n'y a rien de mélangé, il n'y a pas les mains de Ouman, il n'y a même pas les avrakot, il n'y a pas de forme qui a été donnée, il n'y a pas de touche, dernière touche qu'on a donnée, il n'y a rien de nous qui appartient à nous. Tout est Hachem Yitbarach, annulé totalement à la volonté d'Hachem Yitbarach. Même quand on l'allume, il faut être à un niveau, Vayasken Aaron Lamet Shelo Shina, Ata Madlik, c'est toi qui allumes. C'est moi qui utilise les forces que tu me donnes pour allumer, mais c'est toi qui allumes, c'est pas moi, je ne suis pas dans l'image. Arriver à Drouf Teka de Horaïta, c'est un travail de long terme. Mais il faut comprendre une chose. Chaque petit enseignement qu'on reçoit de la Torah, par rapport à ce que la Torah elle dit, ce que le Shulchan Aruch il écrit, point final, il n'y a pas de réflexion. Je reçois, je deviens ce que la Torah demande de moi. Je vais vouloir faire exactement ce que la Torah demande de moi. Chaque petit détail comme ça, on devient nous aussi un petit tsinor.
par lequel descend le Shefa. Il y a le tzaddik Yesod Olam qui va pouvoir faire descendre le Shefa pour le monde entier. Mais chacun qui étudie la Torah, qui accepte de la Torah, qui reçoit la Torah, qui l'apprend, Be'amitata, même si c'est un petit détail, tu as un pourcentage de Emet dans toi, c'est un pourcentage dans lequel le Or d'Hashem Yitbarach va pouvoir passer par toi et se dévoiler dans ce monde. Tu fais encore une autre halakha, un enseignement que tu as pris et que tu mets tout de suite dans les actes. Tu passes tout dans les actes, ça devient un seul avec toi. Tu acceptes la vérité comme elle est, tu t'annules toutes tes habitudes, les minagim, tout est de côté. Tu as la vérité, la seule vérité qui passe en toi. Tu acceptes cette vérité, tu deviens un avec cette vérité. Mais c'est un petit détail. Eh bien, le tzinor, il va commencer à grandir. Le shefa, il va descendre en plus grande quantité. Celui qui doit se tenir entre Hashem Yitbarach et le peuple d'Israël, il est forcé d'être de façon totale, annulé à Hashem Yitbarach, le bitul mukhlat. Annulé totalement. Il n'y a que la volonté d'Hashem Yitbarach qui s'exprime par lui-même. Il n'y a rien d'autre. Cette Torah qu'il reçoit, c'est la Torah la plus vraie, la plus pure, sans mélanger rien du tout avec. Il y a notre travail, Moraï Rabotai. On sait que la Torah, Hem Chayenu. La Torah et les mitzvot, Hem Chayenu, Hem Orech Yamenu. C'est notre vie, c'est notre longévité. C'est les jours longs et notre vie qui s'allonge dans ce monde. C'est la vie véritable qu'on peut faire dans ce monde. C'est la seule partie vraie de notre vie qu'on fait dans ce monde. Et cette Torah, c'est la vie des mondes entiers. C'est celle qui donne la force au peuple d'Israël d'être là, de vivre, de continuer et d'avancer vers Hashem Yitbarach, d'être protégé dans les périodes de guerre, de difficultés. Eh bien, cette Torah, vous l'avez entre vos mains. Notre travail à nous, aujourd'hui, c'est d'étudier cette Torah, l'Ishma Be'emet, Be'emet. Comme la Torah dit. Un petit enseignement de la Torah, qu'est-ce qui ressort de cet enseignement? En d'autres termes, comment je dois me comporter par rapport à cela? Et tu avances doucement, doucement, doucement. La she'ifa totale, c'est d'arriver à être au niveau de Tzadik Yesod Olam, Drouf Teka Deoret, un morceau de la Torah. S'annuler totalement la volonté d'Hashem Yitbarach et devenir une personnalité qui est la plus complète, la plus élevée, la plus aimée d'Hashem Yitbarach, la plus proche d'Hashem Yitbarach, parce que tu t'annules à Hashem Yitbarach, c'est pour ça que tu t'approches à lui. C'est ce travail qui dépend de nous. Après Shavuot, il y a Yetzera de folie qui vide les Batei Midrashot dans les Yeshivot. Un Yetzera de folie. On l'a reçu, la Torah. On s'est lancé, on l'a voulu cette Torah, on l'a chanté cette Torah, on l'a demandé cette Torah. On veut voir, on veut te voir, on veut te sentir. Mais une fois qu'on a lu, qu'on est fatigué, qu'on va dormir le lendemain, le jour de Shavuot, et voilà. Là, il nous attrape le Yetzera, il fait de nous des ktitsot, boulettes pour les Français. Et après, on est affaibli parce qu'on n'a pas dormi une nuit. Eh bien, 2 semaines, on est par paire entre la vie et la mort. On travaille, on est fatigué, on n'arrive pas à comprendre. Et on va se reposer pour une nuit. Et quand on passe une nuit à faire des bêtises, on ne sent pas ça. L'Israël en chair et en os. Dans la situation dans laquelle Israël est, on passe une période dure, une période difficile, une période dangereuse, une période dans laquelle on a besoin de nissim sans fin. De nissim sans fin. On voit, on a beaucoup de nissim, des nissim incroyables. Ici, à Tadishma de folie. Mais on a besoin de la force de la Torah. De personnes qui soient ici entre Hashem Yitbarach et le monde qui est là. Du Olam HaTorah, c'est Olam HaTorah qui essaye de créer des gens qui sont Drouf Teka Deorata, qui s'annulent la volonté d'Hashem, qui représentent la vérité de façon pure, la plus pure possible. Eh bien, aussi, nous aussi, on doit avancer. Chaque pas qu'on fait dans cet enseignement, eh bien, chaque pas, c'est un pas qu'on fait vers la vérité. C'est un pas qu'on fait vers Hashem Yitbarach, qui va transmettre par nous, en fait, la vitalité, la force, la protection pour le peuple d'Israël entier, dans toutes les difficultés qu'on rencontre. Même si la plupart des morts jusqu'à aujourd'hui étaient des goïms en Israël, malgré tout, même un juif qui meurt, c'est une catastrophe. Chaque juif, c'est Olam Umlo, c'est un monde.
C'est une réalité qui a une présence, qui a une force, qui est attachée à Hashem Yitbarach, qui appartient à Hashem Yitbarach. Et la protection de tous nos frères, elle dépend de nous. La vraie protection, ce n'est pas les avions, ce n'est pas les bombes, ce n'est pas l'intelligence des responsables de l'armée. C'est la force de la Torah, de la vérité. C'est elle qui amène la présence d'Hashem Yitbarach dans ce monde. Si Hachem est avec nous, Im Hachem, Lo Ishmor Ir, Shav Shakat Shomer. S'il n'y a pas la présence et la garde d'Hashem Yitbarach, tu peux mettre tous les gardiens que tu veux, ça ne servira à rien. Et pour qu'Hachem soit avec nous, eh bien ça dépend de nous. C'est nous qui sommes responsables de le faire descendre, de dévoiler sa présence dans ce monde-là. Et chaque morceau d'étude de Torah qu'on apprend, Be'emet, pour savoir le Emet, ce que la Torah demande de nous, ce que la Torah veut de nous, ce qu'elle attend de nous. On apprend les midot, la ga'ava, le kaas, la ta'ava, le problème des midot. On comprend que Baruch Hu veut de nous qu'on soit de cette façon, pas de cette façon. Eh bien, passer dans les actes, avancer, changer, devenir proche du Emet, le plus proche possible, et avancer doucement, doucement, doucement. C'est un travail de long terme, c'est vrai. Mais il faut savoir que chaque étape, elle a une valeur sans fin. Une valeur inouïe. Chaque étape, chaque petite avancée, chaque petit changement, chaque émettre de plus qu'on a en nous, chaque shaker de moins qu'on a en nous, tout shaker qu'on rejette, toute façon fausse de réfléchir, toute façon de réfléchir de façon mouzara qui est attachée à une philosophie spéciale ou à quelque chose, à nos habitudes ou à un groupe duquel on appartient. Eh bien, rejeter le shaker et amener le émet, vivre le émet. Le émet, c'est quand on s'annule. Zoro kikar la esh. Prends-toi, jette-toi dans le feu de la Torah. Laisse la Torah faire de toi ce qu'elle veut faire de toi. Deviens ce que la Torah veut que tu sois. Tu jettes toutes tes armes, tu jettes tout de côté et tu te mets entre les mains d'Hashem Yitbarach. Et prie, demande à Hashem Yitbarach, à Kadosh Baruch Hu. J'étudie la Torah afin que cette Torah me transforme. Je veux devenir ce que tu veux que je sois. Parce que je veux être ce que tu veux que je sois. Je te laisse faire de moi ce que tu veux. Car Chomer beyad hayotzer. Je suis le Chomer entre les mains du Yotzer. Fais de moi la forme, le cli, l'ustensile que tu veux faire de moi. C'est une prière qu'il faut exaucer à chaque fois. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu, il faut prier. Moshe Rabbeinu se tient devant le feu, il a jeté le kikar. Et il demande à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, aseh ma she'ata rotzeh. Fais du kikar la forme que tu veux. Donne-lui la forme que tu veux, qu'il soit fait de façon exacte en fonction de ta volonté. Sans aucun mélange. Sans qu'aucune part de cette menorah appartient à un homme quelconque. Que tout ce soit toi, uniquement toi. C'est de cette façon qu'il faut utiliser la Torah. On rêve à Botaï. On a une responsabilité, une grande responsabilité. Il y a un Yetzera qui se bat, en particulier dans une période dure pour le peuple d'Israël. On est responsable de tous nos frères qui tombent. On est responsable. Et on a le srout de sauver tous les frères qui ne tombent pas. Et tous les nissim qui sont faits chaque jour, chaque jour, chaque jour. On a une partie dans ces nissim. Parce qu'on étudie la Torah d'Hachem et parce qu'on a chaque Baruch Hu nous dire ce qu'il veut dire. Parce qu'on ne se mêle pas et qu'on ne change pas la forme de la Torah. On ressent l'enseignement de la façon la plus pure. On demande de comprendre la vérité qui se trouve derrière les mots de la Torah. Chez Birtav et chez Baal Peh. C'est notre travail. Être mitrazek dans le bitachon et Mouna B'Hashem Yitbarach à 100%. Il n'y a que lui. Tout est à lui, toutes les forces sont à lui. Tout ce qu'on fait, toutes nos capacités, toute notre intelligence, notre beauté, etc., c'est un cadeau de lui, ça n'a rien à voir avec nous. Il m'a donné ce ustensiles que je demande pour faire un travail très, très, très défini. Je n'ai rien de moi, tout est à lui. Akol shelcha, akol shelcha. En od milvadcha. Ata ose, asita beta'aset, kol ha'ma'asim kulam. C'est toi qui fais tout, qui a tout fait, qui fera toujours tout. Tout dépend que de toi. Et deuxièmement, quand on se lance dans l'étude de la Torah, savoir vouloir que cette Torah fasse de nous ce qu'elle veut. Savoir écouter ce que la Torah raconte. Parce que nous, on raconte. Parce que ce que nous, on a envie d'entendre. Parce qu'on a l'habitude d'expliquer. Pas parce que ça correspond à nos habitudes françaises ou israéliennes ou tunisiennes. Ça ne change pas. Tu t'adresses à parler. Ne mélange pas, toi, tes minagim et tes origines. Tu laisses la Torah parler. Laisse la Torah, laisse Hachem parler. Quand on dit la Torah de cette façon, eh bien, on devient une partie. On s'habitue à réfléchir émettre, à vivre émettre, à faire émettre. Je me dis, Amen.